Salut à tous, ça y est, je suis de retour sur cette nouvelle saison, la saison 2 euh, du Hut Motorsport. Aujourd'hui, je vais lancer un nouveau défi, une matière que je ne connais pas du tout, qui est le plastique que vous avez ici. Je vais tenter de me lancer dans l'échelle du 1,24. Donc on va voir ce que ça va donner avec donc ce modèle-là que j'ai commandé. C'est plutôt simple, je pense, comme base. Aucune modification que j'apporterai dessus. Contrairement à un 18, c'est du 1,24e, donc plastique. Il en existe en métal, mais moi je vais vraiment rester sur la partie plastique. Pourquoi je me tourne vers le 24e? Parce que attention, je ne lâche pas le 1,18e. Je me tourne vers le 24e parce que comment je pourrais dire, le choix qui est disponible est vraiment dense. Donc voilà, et parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ce que j'ai commencé à faire en amont, c'est déjà apprêter la carrosserie. Je l'ai juste préparée. Donc comme vous pouvez voir, hein, la carrosserie à la base était blanche. J'ai utilisé la même technique que sur le 1,18e, c'est-à-dire comment je pourrais dire, la dégraisser, la poncer et la prêter. Voilà. Après, je ferai dans cette saison aussi une vidéo sur comment apprêter, puisque je remettrai une deuxième couche, et comment peindre. Donc ça en fera vraiment partie. Donc voilà. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'est la notice. Donc là, elle est entre autres en japonais, puisque c'était commandé au Japon. C'est un Suzuki Jimmy, en France Suzuki Samurai. Donc voici la notice à peu près. De la marque, si je ne dis pas de bêtises, de la marque Fujimi. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais la construire avec vous. L'ordre de début est pas forcément le meilleur que je vais utiliser. Donc le mieux, c'est faire comme avec Ikea. Parce que chez Ikea, on prend les plans. Donc là, si je comprends bien, il y a des lettres, il y a des chiffres. C'est pour monter en même temps. Mais pour pouvoir faire la différence. Donc, on va suivre le 1. Hop là. On va suivre le 1 qui est la construction du châssis. Donc voilà, je vous montre. Hop. Donc la pince, pour l'instant, pas besoin. Donc voici le châssis. La première partie. La planche de bord est vraiment minuscule. Hein. Et si vous avez un 18e, quand on regarde, c'est 2 fois plus petit. Hop là, on va essayer de ne pas perdre les pièces surtout. Ok, c'est bien le châssis. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la maquette et qui voudraient s'y lancer, après c'est à peu près le même principe que du 1/18e. Je vais partir sur une pince coupante. Hop. L'avantage c'est que je triche un peu parce que je connais déjà un peu de vue le travail de la grappe en plastique. Parce que mon frère et mon père, qui font aussi de la maquette, utilisent ça. Petite astuce, si vous n'avez pas les moyens de trouver des queues de rat, je sais que mon père et mon frère utilisent eux des limes à ongles. Et ça marche aussi bien. Hop. Hop.
Donc voilà, donc première remarque, déjà je suis en train de me dire que j'ai fait une grosse bêtise parce que j'aurais peut-être dû la peindre directement sur la grappe. Cette pièce-là, ouais. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas mal, hein, franchement, ça c'est sympa, hein. Ce que je vais faire, je vais la peindre. Avec quoi? Je prends une feuille. Hop là. Voilà. Un petit conseil. Si vous peignez, regardez ou essayez du moins à faire gaffe au point de colle. Parce qu'une fois que vous avez peint, la colle n'adhère pas sur la peinture. Et puis vu comment je suis parti, je vais continuer la construction. Je peindrai après. Ce sera plus simple. Hop là. Donc voici la deuxième grappe qui est sympa. Qui est sympatoche. Hop. La même, on recommence. Bah oui, on va pas faire non plus un truc qui est très simple, hein. Alors voilà, par contre, ce qui est chiant, je sais pas si vous voyez, mais juste ici, il y a une ligne. Vu que je n'ai pas encore forcément l'habitude, je sais pas forcément si c'est si cette ligne est normale. Parce que à savoir, sur ces parties en plastique, quand je peux dire, il y a des traces de moulage. Puisque en gros, c'est une enveloppe, une partie mâle, une partie femelle, donc une partie, toute la partie du moule en dessous qui est comme ça, et du moule en dessus qu'on pose là. On injecte le plastique qui va remplir tout ça. De l'autre côté, si vous faites un peu de moulage, ça va pas vous étonner. Mais de l'autre côté, vous avez comment dire, l'extraction de l'air. Je pense que c'est comme ça, hein. J'en mettrai pas ma main à couper. Et une fois que le plastique a séché, on enlève les deux parties pour récupérer ce qu'on appelle la grappe. En soi, ce qui veut dire que tout le monde peut le faire. Attention, hein, je dis tout le monde peut le faire, mais faut avoir une certaine connaissance en la matière. Donc voilà, nous avons le châssis. Il me demande, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Comme vous pouvez voir, il y a deux caméras, il y a vous et il y a l'autre vous. Donc voilà, ici j'ai le châssis qui est là. Là, nous allons poser tout ce qui est partie mécanique, donc la transmission et les ressorts à lame, qui est cette pièce-là. Donc voilà déjà le but de bien lire un plan, c'est de ne pas commencer à faire des pièces pour rien. Sauf que moi, bien sûr, j'ai fait une pièce pour rien. Je pensais
comment dire, je pensais que ça aurait été beaucoup plus fragile à faire. Beaucoup plus cassant en fait. En tout cas, si ça vous plaît, ce genre de facecam, ce que je ferai par la suite, racheter un nouveau PC, pour pouvoir vous faire des lives sur YouTube. Comme ça, vous pourrez interagir en direct. Alors bien sûr, j'essaye d'être le plus réaliste possible et de pas abîmer. Alors, ici, je sais pas si vous voyez, tout le long il y a une ligne. Et en fait, cette ligne-là, qui est en fait la jointure entre les deux parties du moule. Voilà. Après, on a cette partie qui est je ne sais pas du tout où et quoi. Je sais pas ce que c'est. Ça va être une cale. Ouais, c'est une grande barre en acier. Hop. Donc voilà, déjà je pense que j'ai à peu près toutes les pièces qu'il faut. Ok. Pour ça, vous allez utiliser une colle à plastique. Ok. On va d'abord faire un montage à blanc. Donc cette partie est bien là. Hop, ça fera ça. Ah, c'est top. En gros, vous pourrez pas vous louper. Après, je dis pas que s'il passe sur un marbre, il sera parfait. Vous pouvez pas vous louper parce que il y a déjà tous les points. Hop là. D'accord. Donc montage à blanc, une fois effectué, ça donne ça. Voilà. Donc pour la colle, ce que j'utilise, c'est la marque Umbrol, qui sera pas du tout cette marque-là que je vais utiliser. Par contre, hop là. C'est pas du tout cette marque-là que je vais utiliser pour la peinture. Alors pourquoi une colle à plastique? Parce que la colle à plastique, en fait, elle a cette chose, cette chose géniale qui est de faire fondre les deux parties de plastique. On va la mettre droite. Donc en gros, vous n'allez pas coller le plastique seulement, enfin les deux parties en plastique entre elles, vous allez les souder. Hop. Il va falloir attendre un peu. C'est dans ces moments-là où on passe la caméra en accéléré.
Donc voilà. Alors, retour à la vitesse normale. Quelque chose qui peut vous être bien utile aussi. Je me suis fait surprendre comme un bleu. Voilà. C'est un bout de chiffon. Ou de torchon. Un truc qui est censé partir à la poubelle, que vous gardez parce que ça va vous aider à vous essuyer les mains. Ça va vous aider aussi à, comment dire, nettoyer vos pinceaux. Enfin, c'est vachement pratique, vous allez voir par la suite. Donc voilà, donc on a assemblé cette partie-là. Voilà, ça donne ça. C'est un châssis. On va passer à l'échappement. L'échappement. Donc l'échappement, nous avons là. Ouais, j'aurais peut-être dû peindre avant quand même. Donc, on a la sortie du moteur. Alors ils me disent qu'il faut le passer en dessous par là, le faire ressortir comme ceci. J'ai pas l'impression que c'est ça, hein. Et comme ça. Le problème, c'est que je ne trouve pas le collecteur d'échappement. Pourquoi? Parce que, en gros, j'imagine que si je mets ça comme ça, le collecteur d'échappement sera là. C'est pour ça que je ne le trouve pas. Ok. Eh ben, on va pas faire ça tout de suite. Ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà une grande partie du châssis qui est construit, on va prendre la feuille de tout à l'heure. Donc voilà. Vous allez poser ça comme ça. Moi, je vais faire une version qui a été blacksonnée. Pour la peinture, je n'ai plus d'étiquette. En gros, pour la peinture, c'est du Life Color. C'est cette marque-là. Franchement, c'est top. Donc voilà, si vous cherchez, c'est vachement pratique. C'est de la peinture acrylique. Donc, ce qu'il faut faire, pas grand-chose, juste avoir un pinceau. Prenez un récipient que vous remplissez d'eau, comme ceci. Et après, il n'y a plus qu'à peindre. Du moins, essayez. Trouver un pinceau. Celui-là. Nous allons prendre celui-là. Donc voilà. Il retourne. Fouiller un peu si nécessaire. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à peindre. Hop. C'est la petite session école primaire.
Et voilà pour la partie châssis. Tac, tac, tac. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour le premier épisode qui était une bonne découverte. Franchement, pour l'instant, je suis pas déçu d'avoir essayé ce 24e. Donc on verra ce que ça donne par la suite. J'essaierai de faire un peu de brossage à sec pour faire une légère usure. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Allez, salut!